Après la hausse historique du CAC 40 ce 9 novembre 2020, ou même après une autre hausse qu'on peut avoir dans les marchés boursiers, l'investisseur à long terme peut se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il faut vendre mes actions pour réaliser mes bénéfices? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre après les dernières chutes du marché boursier aussi pendant la pandémie? Quels étaient censés être les meilleurs comportements d'un investisseur à long terme dans la bourse? Dans cette vidéo, je vais vous répondre à ces questions de manière claire et pédagogique, basée sur plein de sources que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer l'état mental et logique que l'investisseur à long terme doit avoir pour gagner à long terme dans la bourse. Si vous êtes ici pour la première fois, je me présente, je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, d'où vient mon accent, je suis ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, je parle d'investissement à long terme. Donc si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser les likes ci-dessus la vidéo. Cela c'est gratuit, ça aide au développement de la chaîne à long terme. D'abord, plus grand c'est l'horizon d'investissement d'un investisseur, plus grande c'est la probabilité d'être gagnant dans la bourse. C'est là bien sûr avec un portefeuille bien équilibré. Mais pourquoi? Parce que les marchés boursiers ont une corrélation énorme avec les résultats des entreprises. Et les résultats des entreprises sont des résultats qu'on peut analyser à long terme. Donc la hausse des entreprises ou la chute vient à long terme car les résultats ont une liaison directe avec la hausse ou la chute des entreprises. À long terme, on sait que les entreprises gagnantes restent dans les marchés. C'est pour ça que dans la moyenne, on a que les marchés les haussiers depuis qu'elle été créée. Par contre, les marchés les aléatoires à court terme et aussi les court terme, c'est où on trouve les spéculations. C'est que l'investisseur à long terme doit s'écarter. Donc, une fois que le but de l'investisseur c'est d'investir avec un temps d'horizon à long terme, la priorité de l'investisseur c'est d'accumuler de la richesse, accumuler des bonnes actions dans les portefeuilles. Si quelqu'un a un horizon d'investissement de 20 ans, pourquoi vendre toutes ces actions dans la première crise qui arrive? Comment deviner la fin de la crise? Et aussi, quand on doit commencer à racheter les actions? Personne ne peut deviner tout ça. Mais les premières hausses qui viennent après une crise se passent après quelques jours ou mois après l'énorme chute qui a causé la crise. À partir de ça, on arrive à la phrase qui doit être éternelle dans le cœur des investisseurs à long terme. C'est le temps, c'est pas le timing, la meilleure manière de gagner en bourse. La preuve, c'est plusieurs études par rapport à ces sujets. D'abord, je vais vous montrer une étude de Putnam Investments, où il a montré les portefeuilles de quelqu'un qui a investi dans les marchés américains de 2004 à 2019. La différence d'investissement que vous allez voir dans l'image que je vais vous montrer dans quelques secondes, c'est des investisseurs qui ont passé tout ce temps investi, donc quelqu'un qui a investi en 2004 et a oublié l'argent dans la bourse, par rapport à des investisseurs qui ont essayé de deviner les chutes et les hausses du marché. Donc, il va montrer les montants accumulés de portefeuille pour quelqu'un qui a resté tout le temps dans la bourse par rapport à quelqu'un qui a raté les principaux jours des hausses du marché, qui normalement arrivent après les crises du marché. C'est pour ça qu'on ne doit pas deviner ce qui passe dans les marchés. On doit simplement accumuler des actions au fur et à mesure qu'on est dans la bourse. On doit accumuler à long terme. Donc, vous pouvez voir dans l'image suivante l'étude qui montre quelqu'un qui a investi 10 000 $ dans l'S&P 500, le principal indice du marché américain, entre 2004 et 2019. Donc là, vous pouvez voir que la personne qui a investi 10 000 $ le 31 décembre 2004 jusqu'à 31 décembre 2019, elle a terminé avec 36 418 $. Cette personne, elle a eu une rentabilité annualisée de 9%. Par contre, la première barre rouge que vous pouvez voir, la personne, elle a raté les 10 meilleurs jours de la bourse. Elle a eu une rentabilité de 4,13%. Elle a terminé avec seulement 18 358 $. Ensuite, on a la personne qui a raté les 20 meilleurs jours. Ensuite, celle qui a raté les 30 meilleurs jours de la bourse et celle qui a raté les 40 meilleurs jours de la bourse. Vous pouvez imaginer que pendant 15 ans d'investissement, que c'est cet exemple, une personne qui a raté simplement les 10 meilleurs jours de la bourse, elle a eu la rentabilité de son portefeuille réduite à la moitié. Donc aussi, vous pouvez voir dans l'image qu'il dit qu'une personne qui a resté totalement investie pendant 15 ans a fait 18 000 € de plus que la personne qui a raté les 10 meilleurs jours de la bourse. Donc, le simple fait d'être investi tout le temps, c'est la meilleure manière d'être gagnant dans la bourse. Donc, ceux qui ont vendu grande partie de leur portefeuille ou ceux qui n'étaient pas investis dans la bourse, ils ont raté une grande rentabilité à long terme. Et donc, pour ceux qui questionnent si ces données sont valides aussi pour des autres dates, pas seulement entre 2004 et 2019, je vous montre l'étude suivante. Donc, dans ces graphiques, vous pouvez voir 10 000 $ investis en 1er janvier 1980 jusqu'à 2018. Donc, 38 ans d'investissement. Quelqu'un qui a laissé l'argent, 10 000 $ investi depuis les premiers jours jusqu'à la fin 2018 sans toucher, a terminé avec 708 000 $. Par contre, celui qui a raté simplement les 5 meilleurs jours d'investissement dans la bourse
a terminé avec 458 000 $. Donc, une différence de presque 250 000 $. Celui qui a raté les 10 meilleurs jours de la bourse a terminé avec 341 000. Celui qui a raté les 30 meilleurs jours, 135 000. Et celui qui a raté les 50 meilleurs jours, 70 000 $. Donc là, vous pouvez remarquer que la différence est énorme de rater les meilleurs jours de la bourse. Et comme on ne peut pas deviner les meilleurs et les pires jours de la bourse, si votre horizon d'investissement c'est à long terme, il faut juste rester investi dans la bourse. De cette manière, vous n'allez pas rater les meilleurs jours d'investissement. Jusqu'à la fin de cette vidéo, dans quelques minutes, je vais vous montrer aussi comment on peut optimiser encore les cadres de quelqu'un qui reste tout le temps investi dans la bourse. Donc là, on apprend notre première leçon dans la bourse à long terme. Ne pas rester dehors du marché. C'est les times qui payent, c'est les temps, c'est pas les timings. On ne peut pas deviner les timings du marché, mais on peut rester investi et profiter de la hausse du marché si on a un portefeuille bien équilibré. Ça aussi, c'est valable bien sûr pour les ETF. Je sais que tous ceux qu'on a discuté tout à l'heure nous ramènent à des autres questions. Vous pouvez dire, ok, j'ai bien compris que je ne dois pas rester dehors du marché, mais quand je vais vendre mes actions, la réponse plus simple, c'est que je dois vendre mon action quand les poids cibles que j'avais établis pour mon action est dépassé des 50%. Donc, si vous avez établi à 10% les poids cibles de cette action dans votre portefeuille et que maintenant elle commence à toucher à 15%, donc 50% de plus, là c'est le moment de commencer à réaliser les bénéfices et vendre la partie excédente du pourcentage cible que vous aviez établi. Cette valeur des 50% peut changer entre 30 et 50%. Ça dépend de chaque investisseur. Je trouve que la valeur des 50%, c'est une bonne méthode d'équilibrer les portefeuilles. Donc, une remarque importante, si vous avez acheté une action sans établir un poids cible de cette action dans votre portefeuille, déjà ça peut être une erreur à long terme. Car là, vous n'allez pas avoir une référence pour savoir quand vous devez vendre l'action. Si vous êtes un investisseur plus expérimenté, vous pouvez faire les calculs des DCF ou même les calculs des valorisations et comparer avec les autres entreprises du marché de la même niche, du même secteur de votre entreprise. Mais cela, c'est un cas plus avancé, on laisse pour une prochaine vidéo. En fait, savoir quand vendre basé sur l'équilibre de portefeuille, c'est la façon plus simple et efficace d'être gagnant à long terme dans la bourse. Cela permet d'encaisser les gains et aussi savoir quand les faire. Bien sûr, il y a des autres cas spécifiques où vous allez vendre les actions. Quand l'entreprise simplement montre des résultats pourris, quand l'entreprise diminue son business depuis plusieurs semestres, quand l'entreprise fait une fusion que c'est pas intéressante. Mais là, je parle plutôt d'équilibre des portefeuilles, de ne pas vendre vos actions à la première chute du marché. Il faut établir une stratégie à long terme. À part tous les livres des finances pour devenir analyste financier, si vous lisez Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charles Murkiel, etc., vous allez voir que tout ce que je parle dans cette vidéo, c'est basé depuis plusieurs décennies d'études d'investissement à long terme. Donc, savoir quand vendre une action basée sur l'équilibre de portefeuille permet aussi de ne pas tomber dans les biais émotionnels d'aversion au risque. Les biais d'aversion au risque conduisent les investisseurs à garder les titres qui sont en train de perdre la valeur et vendre le plus rapidement possible celui qui gagne de la valeur. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, les comportements humains ils prennent moins de plaisir au gain et beaucoup plus de douleur au moment de la perte. Et c'est exactement pour ça qu'on a la tendance de garder quand on perd, car on a l'espoir qu'un jour cela va monter. Une fois que vous faites l'équilibre de portefeuille, vous allez commencer à étudier pourquoi certaines entreprises de portefeuille ne performent pas bien. Donc vous allez étudier les bilans, vous allez regarder les ratios et vous allez s'informer pourquoi les entreprises vont pas bien pour prendre une décision si vous devez vendre ou pas. Par contre, pour les entreprises qui sont gagnantes, si elles sont gagnantes car les business améliorent, les ratios des finances améliorent et les niveaux de valorisation c'est juste, vous n'avez pas une bonne raison pour vendre l'entreprise simplement parce que ça a augmenté 8% dans une journée. Dès que cela ne dépasse pas les niveaux que vous avez établis comme cible, vous pouvez garder l'entreprise à long terme. Et là, on arrive encore à une autre question. Est-ce que je dois acheter des actions quand le marché est en hausse? La question est oui. Mais attention, si le marché est en hausse, ça veut dire que la probabilité des corrections du marché elle est plus grande. Si le marché est instable, ça veut dire que la probabilité des corrections elle est aussi plus grande. Donc, comme on avait vu, il faut rester investi dans les marchés. C'est le temps qui va nous faire gagner. On ne peut pas rater les meilleurs jours de la bourse. Mais si le marché commence à monter et la probabilité des chutes est plus élevée, vous pouvez imaginer que vous pouvez deviner quand la chute va arriver. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser la méthode des grands investisseurs. Cash is king. Avoir de l'argent à côté, avoir de la réserve à côté. Donc là, c'est la méthode qui fait encore optimiser les portefeuilles de ceux qui restent tout le temps investis.
Car là, si vous avez de la réserve, vous allez utiliser cette réserve pour acheter encore plus d'actions des bonnes entreprises une fois que les marchés vont être en chute. Comme on avait discuté au début de cette vidéo, les buts de l'investisseur à long terme, c'est d'accumuler. Si vous vendez vos actions à chaque fois que les marchés chutent 5%, 10% ou 20%, vous n'allez jamais être consistant à long terme. Du coup, oui, il vaut la peine de continuer à investir dans un marché qui est en hausse si on a une réserve à côté. Par exemple, si vous analysez les marchés américains qui est en hausse depuis 2009 jusqu'à 2019, quelqu'un qui avait pensé qu'on doit arrêter d'investir dans les marchés car il était en hausse, vous avez vu qu'elle a raté plusieurs années de hausse de marché. Donc, juste avoir un marché en hausse, ce n'est pas une bonne raison d'arrêter d'investir. Mais bien sûr, à chaque fois que les marchés augmentent sa valorisation et la hausse est plus persistante, vous devez augmenter la réserve. Une réserve entre 10 et 30% est recommandée pour les investisseurs à long terme. Donc là, je vais faire le résumé de toute cette vidéo. Notre conclusion: restez dans les marchés le plus longtemps possible. Achetez à chaque fois plus d'actifs. C'est en accumulant des actifs que vous devenez riche, que vous créez de la richesse. Deuxièmement, si la bourse tombe, ce n'est pas le moment de vendre tout votre portefeuille. C'est le moment d'acheter encore des actifs. Surtout si vous vendez vos actions, vous n'allez pas savoir quand doit racheter les actions. Et vous pouvez rater les meilleurs jours de hausse de la bourse, ce qui va pénaliser grandement la rentabilité de votre portefeuille. Troisième point, le moment de vendre une action, c'est quand l'équilibre de votre portefeuille n'est pas respecté. Pensez toujours à établir une cible pour chaque action dans votre portefeuille. Si vous avez 10 actions, simplement vous pouvez diviser en 10 actions des 10%. Cela va vous aider à savoir quand encaisser les gains de vos investissements et aussi les moments d'analyser avec plus de détails les entreprises qui perdent de la valeur. Quatrième point, continuez à investir dans les marchés tous les temps, même si le marché est en hausse. Sauf que dans le marché haussier, vous devez augmenter la réserve aussi, car la probabilité de correction est plus grande et vous allez profiter de cette réserve pour acheter encore plus d'actions à long terme. Si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez avec vos amis et surtout, laissez un commentaire ci-dessus, je vais savoir vos suggestions pour une prochaine vidéo. Je suis Michael Harvaneda et on se voit à la prochaine.